Donc maintenant, Inch'Allah Azzawajal, on va rentrer dans la 8e ambiguïté. Donc dans cette 8e ambiguïté, il va s'attaquer au style du Coran. Donc on va écouter cet extrait-là, et comme d'habitude, on va réagir à ce qu'il a dit. Le Coran affirme qu'il est très clair, mais en fait, en de très nombreux passages, il est très obscur, et chacun doit l'interpréter comme il peut. C'est pour cela qu'on en rajoute des tafsirs, entre parenthèses, derrière les mots, pour essayer d'expliquer le sens du texte. Le Coran prétend aussi être inimitable, mais en réalité, il est littérairement quelconque, désordonné, confus, décousu. Il passe sans cesse d'un sujet à l'autre. Par exemple, l'histoire de Noé est répartie en 29 fragments un peu de partout. L'histoire d'Abraham est répartie en 37 fragments dispersés sans aucune logique. La narration est sans cesse interrompue parce qu'il y a des couches de réécriture. Jean-Jacques Walter a prouvé mathématiquement à partir de la théorie des codes que le Coran a été écrit par une 50aine d'auteurs différents sur au moins 200 ans. C'est à l'évidence une œuvre très humaine et pas du tout une révélation. Donc dans cet extrait, on voit que il met en doute la croyance et la parole des musulmans, qui consiste à dire que le Coran est inimitable, que le Coran est inégalable et que le Coran est un miracle, c'est-à-dire linguistiquement parlant et dans son style. Lui, il dit non, c'est pas vrai. Il dit le Coran est quelconque, le Coran est un texte qui a été écrit sur plusieurs années, qui est sombre, qu'on ne comprend pas, etc. Comme d'habitude, avant de répondre de manière détaillée, on va faire une réponse générale. Depuis la première ambiguïté, c'est toujours ça qu'on fait. On regarde quelle est l'origine de sa maladie, quelle est l'origine de cette ambiguïté, qu'est-ce qui a amené cette personne-là à dire de tels propos aussi ridicules. Ensuite, on fait des vidéos détaillées. Donc, certaines personnes, en commentaire, surtout des ennemis de l'islam, etc., des islamophobes, quand on fait ce genre de vidéo-là, on répond à l'ambiguïté de manière générale. Ils disent, tu n'as pas répondu à ce qu'il a dit, etc. T'as pas de réponse, alors que depuis le début des vidéos, donc il y a plus de 40 vidéos sur le décryptage de cette vidéo-là, à chaque fois, on fait la même chose. On écoute cet extrait, on répond de manière générale, en pointant du doigt les différentes causes qui ont amené cette personne-là à dire cela, et ensuite, on fait des vidéos détaillées sur chaque point qu'il mentionne dans l'extrait. Donc, on va parler des causes. C'est quoi les maladies qui font qu'il peut dire de telles bêtises? Bon, évidemment, comme d'habitude, c'est l'ignorance. La première, c'est l'ignorance. Parce qu'il est en train de juger un texte qu'il ne peut pas comprendre. Il peut parler des sens, parce que les sens du Coran ont été traduits. Donc, celui qui ne parle pas arabe, qui ne comprend pas l'arabe, il peut, entre guillemets, parler des sens, en disant, voilà, le tawhid, la croyance en une divinité unique, etc. Donc, lire le Coran, lire les sens du Coran, et donner son point de vue. Même si il n'aura pas une compréhension complète, mais il a l'essence. Mais lui, il va s'attaquer au style, alors que dans cette même vidéo, il nous a fait subir sa récitation en arabe. Il nous a fait subir la récitation d'un verset en arabe, qui nous a écorché les oreilles. Donc cette personne, à l'évidence, ne parle pas, ne lit pas et ne comprend pas l'arabe. Et donc, quand un musulman dit le Coran, c'est un miracle. Forcément, le Coran, il a été révélé en une langue, en langue arabe. Et donc, forcément, il n'y a que celui qui maîtrise la langue arabe qui peut dire oui ou non, qui peut dire c'est un miracle ou qui peut dire non, ce n'est pas un miracle. Le Coran a été descendu en langue arabe claire. Chez les Arabes, dont la fierté était leur langue, justement, leur poésie. Et eux, ces Arabes-là, qui maîtrisent la langue arabe sur le bout des doigts, ils n'ont pas dit le Coran est quelconque. Ils n'ont pas dit ça. Ils n'ont pas dit ça. Eux, ils ont traité le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam de posséder, parce qu'ils connaissaient le prophète Mohammed sallam depuis des années. Il y a des gens qui vivent avec quelqu'un, imaginez-vous, vous vivez avec quelqu'un pendant plus de 30 ans. Pendant 30 ans, vous vivez avec une personne. Vous savez comment elle s'exprime, vous savez ce qu'elle peut faire, ce qu'elle peut pas faire, ce qu'elle peut dire, ce qu'elle ne peut pas dire. Et du jour au lendemain, il vient avec un texte inégalable. On sait que ce n'est pas lui qui parle, car on le connaît depuis 30 ans. Ce n'est pas possible. C'est comme si du jour au lendemain, Shel Boumi s'exprime comme Baudelaire, nous fait des alexandrins, nous fait des vers de poésie en français, alors que toute notre vie, on l'a vu écorcher la langue française. Pendant des années, des gens se sont moqués de lui pour sa pratique de la langue française. Et un jour, il vient avec des phrases alambiquées,
des alexandrins, des assonances, des allitérations. Quand il parle, c'est fantastique. Toute personne qui connaît la langue française est émerveillée devant lui. On va dire, mais c'est pas lui. Il n'a pas pu apprendre ça du jour au lendemain. Donc, comment ils ont réagi, les Arabes purs, à l'époque du prophète Mohammed sallam? Ils ont dit qu'il est possédé, que c'était un sorcier, c'était de la magie. Parce qu'ils étaient sûrs à 100% que c'était pas lui. Donc, ces Arabes purs, qui maîtrisent la langue arabe pure, ils n'ont pas dit, ce texte c'est n'importe quoi. Ils ont dit, c'est trop parfait pour que ça vienne de toi, ô Mohammed. Et les Arabes, même si c'était des ennemis de l'islam, ils ont voulu tuer le prophète d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Ils ont fait la guerre contre les musulmans. Ils n'ont jamais osé dire que le Coran il était quelconque. Ils n'ont jamais osé dire que le Coran, on comprend rien, on ne sait pas ce que c'est pas beau. Donc comment quelqu'un qui ne sait même pas lire l'arabe peut nous dire le Coran n'est pas un miracle? Le Coran n'est pas inégalable. Ces Arabes-là n'ont pas pu égaler le Coran. Subhanallah. Donc comment lui, il peut venir et dire ça? Il faut venir avec autre chose. Ne rentrez pas dans quelque chose que vous ne maîtrisez pas. Si vous voulez attaquer l'islam, attaquez l'islam. Nous, ça nous fera méditer, ça nous fera réviser notre religion, apprendre notre religion pour ceux qui ne la connaissaient pas, et notre foi, elle augmente. Donc allez-y. On va vous réfuter jusqu'à la mort. Il n'y a pas de souci. Mais ne venez pas avec des choses que vous ne maîtrisez pas. Parce que vous êtes en train de vous ridiculiser. Le Coran était révélé en langue arabe. Tu ne maîtrises pas la langue arabe. Sur quoi tu te bases pour dire que le Coran, stylistiquement, linguistiquement, n'est pas inégalable? Quel niveau tu as atteint dans la langue arabe pour dire ça? Donc là, c'est l'ignorance pure et dure. Deuxième chose, on a l'arrogance. L'arrogance est le sentiment de supériorité dans toute sa splendeur. Et c'est malheureusement le cas pour 98% des gens qui attaquent l'islam, qui font des vidéos en attaquant l'islam. Le sentiment de supériorité. Ils pensent que ce que eux pensent, c'est la base. C'est la vérité absolue. Et donc, si c'est pas en correspondance avec ce qu'ils pensent, c'est le faux. C'est-à-dire que le seul argument qu'ils ont, c'est ça ne nous ressemble pas. Donc, cette personne-là vient en faisant une vidéo, je vous le rappelle, elle a fait une vidéo en disant l'islam est faux. Nous, on t'écoute. Ça nous interpelle. Parce que nous, on dit l'islam est vrai. On fait des vidéos, on donne notre vie pour faire des vidéos pour montrer que l'islam est vrai. Toi, tu viens, tu fais une vidéo en disant l'islam est faux. Donc, on va t'écouter. On veut savoir ce que tu as à nous dire. Tu nous donnes des arguments. Et parmi ces arguments, tu nous dis parce que votre livre est quelconque, alors que vous prétendez que c'est un miracle. Donc, nous, on te dit d'accord. Pourquoi il est quelconque? Donne-nous des arguments. Vu que tu es un expert de la langue arabe, vu que toi, tu connais ce qu'est un beau texte dans la langue arabe et ce qu'est un texte quelconque dans la langue arabe. Tu peux nous faire la comparaison. Et tu nous dis, le Coran est quelconque parce que ça ne ressemble pas à ce que je connais. Moi, je veux lire un livre comme Proust, comme Balzac, comme Apollinaire. Et donc, comme ça ne ressemble pas à mes standards, c'est faux. C'est ça son argument. Le Coran est quelconque. Il donne des arguments. Ces arguments, il est en train de nous dire, comme ça ne ressemble pas à ce qu'on m'a appris, donc c'est mauvais. À l'école, on m'a dit que un texte beau, c'était comme ça. En littérature, mon prof de littérature, de français, m'a dit que ça, c'est beau. C'est les standards du beau. Et donc, comme ça ne ressemble pas aux standards du beau, c'est pas beau, c'est pas un miracle. Et donc ça, c'est le sentiment de supériorité dans toute sa splendeur. C'est-à-dire que moi, si je veux juger un texte japonais, juger une œuvre japonaise, je dois tout d'abord comprendre le japonais et aussi m'imprégner de la culture japonaise pour connaître quels sont les standards littéraires au Japon. Ce qui est considéré comme éloquent et ce qui est considéré comme quelconque. Je dois connaître le niveau de langage du Japon, le langage soutenu, le langage familier, etc. pour que je puisse enfin juger une œuvre en disant ça c'est vraiment un chef-d'œuvre, ça c'est vraiment de l'art, ça c'est vraiment inégalable. Aucun japonais peut venir devant cette œuvre-là et se comparer à elle. Il faut que j'ai ce niveau-là. Mais si je ne sais même pas déchiffrer les lettres japonaises et que moi je viens avec mes standards français que j'ai appris à l'école, au lycée, et je dis ah ben non, vous écrivez de bas en haut, c'est nul. Nous on écrit de gauche à droite. C'est n'importe quoi ça. Quand vous écrivez de bas en haut, eh ben vous êtes nul. Nous on écrit de gauche à droite, c'est ça la vérité. C'est ça les arguments. C'est ça le niveau. C'est n'importe quoi. Donc, en réalité, il n'y a rien à réfuter dans ce qu'il a dit. Mais nous, comme d'habitude,
on va profiter de ce qu'il a dit pour réviser ou pour apprendre notre religion, pour comprendre pourquoi on dit que le Coran est inégalable. Car beaucoup de musulmans le disent avec la bouche, et ça c'est vrai, le disent avec la bouche parce que ils entendent qu'il faut le dire, voilà, j'ai entendu à la mosquée, mais je ne sais pas pourquoi. Si on me dit, ah, mais il y a des répétitions dans votre livre, pourquoi on répète 10 000 fois les mêmes choses? Pourquoi on nous parle de Noé dans telle page et encore dans telle page? Pourquoi? C'est quoi l'intérêt? Bah, ils savent pas répondre parce qu'ils ont les standards occidentaux. Et donc nous, sa parole, ça va nous permettre justement de voir à quel point le Coran est magnifique. Mais pour savoir à quel point le Coran est magnifique, il faut connaître les objectifs du Coran. Donc on va répondre à ces arguments, Inch'Allah, point par point, dans des vidéos bien distinctes, Inch'Allah Azzawajal. Donc on fait, comme d'habitude, une ambiguïté ou un argument par vidéo.